théâtre du carnaval. Chaque année, c'est dans ce vieil hangar que se prépare la grande cavalcade. Pendant plus de 6 mois, de jour comme de nuit, les carnavaliers travaillent ici sur leurs chars. Quand ils veulent, comme ils veulent, l'essentiel, c'est d'être prêt à temps. Pour certains chars, ça va, mais nous, tous les ans, ouais, la dernière semaine, course contre la montre. Mais ça va. Cette année, on est d'avance quand même, comparé aux autres années. Ça va le faire. Ça va le faire. Ce soir-là, nous sommes à moins d'une semaine de la grande cavalcade. Il est plus de 22 h et ils sont encore nombreux dans le hangar. La France qui se couche tard pour peaufiner ses chars. Ça, c'est Monsieur Caruel. C'est le maire de Granville. Ouais, c'est comme objet, tu travailles, tu peaufines pendant 6 mois. Et une grosse satisfaction personnelle de le voir qu'il est propre, nickel, pour un pet de jeu. Pas un pet de jeu et des centaines d'heures de moulage, de peinture et de papier mâché. Sur les chars, tout doit être parfait, jusqu'au détail près. C'est beaucoup de détails, des petits détails quoi, qui donnent un petit peu de plus au char. Quoi. Ça, c'est important. Pour nous, c'est important. Bah, c'est faire oublier aux gens le quotidien qu'ils ont de tous les jours en fait. On leur fait plaisir, on se fait plaisir, et là c'est merveilleux. Et puis souvent, quand ça leur prend, quand ils en ont un peu marre de bricoler leur char, les carnavaliers s'arrêtent un peu pour faire la fête. C'est ça aussi, carnaval. « 14h15 précise, monsieur le maire remet officiellement les clés de la ville au roi Carnaval, surnommé cette année Bâtardeau Ier. Qui va prendre, donc, se saisir de ces clés. Ouais, il faut me les arracher, hein, parce que je vais les tenir. Voilà donc, c'est fait. Et maintenant, je suis tranquille. Bravo. Ah, vous savez, c'est terrible, c'est un véritable déchirement. Hein. C'est la 3e fois que je les remets et c'est véritablement un crève-cœur. Je plaisante, bien sûr. Pendant 4 jours et 4 nuits, Granville appartient désormais aux carnavaliers. Une grande fête populaire qui commence comme d'habitude par la cavalcade des enfants dans les rues du centre-ville. Pourquoi c'est sympa, carnaval? Bah parce que c'est cool, on lance des confettis, on retrouve les copains déguisés. Tous les carnavals, c'est pas la même chose que Granville, il y a des chars. Par exemple, moi j'habite à Longues, il n'y a pas de chars, c'est un peu moins bien. Ah, les inondations de novembre dernier. Déjà, Monsieur Carnaval leur doit son nom, Bâtardeau Ier. Et dans la cavalcade, pas moins de 3 chars ont ironisé sur le jour où Granville a été inondée. Une vanne est restée bloquée, empêchant la rivière qui traverse la ville de s'écouler. C'est un peu un clin d'œil à la ville avec ce fameux Bâtardeau qui a été laissé au week-end du pont du 11 novembre et qui a créé des inondations alors qu'il n'y avait pas de grande marée. En fait, c'est une mise en boîte contre la municipalité. Le plaisir des carnavaliers, c'est de se moquer de tous les faits qui ont marqué la vie de la cité. Et c'est le moment de revendiquer aussi. Nous, on a décidé de faire un char sur les Roms pour montrer notre désapprobation sur l'expulsion massive entre guillemets de ces personnes qui apportent quelque chose de culturel aussi. Sarkozy inspire beaucoup visiblement. Toujours, elle est toujours en bonne place au carnaval de Granville. Derrière les masques, 3 générations. Dans la famille Chaligné, on fête carnaval depuis toujours. Et carnaval, ça ne rigole pas. Cette année, les Chaligné ont choisi Zorro, mais des thèmes, il y en a eu beaucoup d'autres. Aussi loin qu'ils se souviennent, tous les membres de la famille ont toujours fait carnaval. 60 ans de souvenirs, de déguisements et de chars. La première année qu'on a fait avec la 3 chevaux, on se servait de la 3 chevaux le lundi pour aller travailler. Donc on a fait le char pour le dimanche, on l'a redémonté le dimanche soir et on l'a refait pour ressortir le mardi.
Comme de nombreuses familles grandvillaises, pendant des semaines, les Chaliniers vivent au rythme du carnaval. Des grands-parents aux petits-enfants, ils aiment ça, sans trop savoir pourquoi. Faut être dans l'ambiance, parce qu'on rentre pas comme ça dans le carnaval. Faut déjà t'accepter accepter avec les autres, ceux qui font les chars, d'être accepté. Une fois qu'on a accepté, c'est une grande famille en fait. Et voilà ce qui, depuis des semaines, fait tourner la vie de la famille. Sur leur char, ils ont passé des soirées, des week-ends et des mercredis entiers. De l'électricité à la peinture, chacun sa place, chacun son rôle. Il y en a pour tous les âges et tout le monde a le droit à faire son petit truc. Ouais. Ça soude la famille et puis moi j'apprécie parce que mes enfants viennent m'aider à la peinture. Enfin, je fais très peu de peinture, moi c'est eux qui réalisent des peintures. Et on a toujours fait ça, j'ai toujours fait ça, depuis tout petit. Donc du coup on s'en passe plus. À Granville, on a coutume de dire que Carnaval est plus important que Noël. Pour la famille Chalinier, c'est sûr, cette semaine s'annonce aussi festive qu'éprouvante. Les 3 jours de Carnaval, c'est la folie. La grosse folie à la maison parce qu'on rentre, on repart, voilà, on rentre pour dormir et puis, mais à pas d'heure. Le Carnaval, c'est une histoire de tradition avec entre autres l'incontournable bataille de confettis de Mardi Gras, mais aussi une autre plus discrète et tout aussi ancienne. C'est comme ça par exemple que l'on peut embarquer avec un éléphant au volant. On traverse la foule et effectivement on se fait remarquer un peu. Ce troupeau intrigue dans les rues de la Haute-Ville. Objectif, faire comprendre au conseil municipal sans être reconnu l'absurdité d'une de leurs décisions. Les élus ont publié un arrêté interdisant aux pachydermes de déféquer. Je suis un éléphant qui n'a pas le droit de faire caca sur la plage, ce qui a beaucoup fait rire les Grandvillais, et donc c'est une occasion de se moquer gentiment de nous. Leur première cible est en train de dîner, qu'à cela ne tienne. Les intrigants n'ont pas peur de s'inviter pour faire passer leur message. Et à ce petit jeu, l'intrigué peut devenir lui aussi un intrigant. Je ne sais pas qui c'est, mais je le serai. La soirée n'est pas finie, je vais me déguiser après. Ouais, et je vais les revoir. Et là, ils ne sauront pas qui je suis. J'ai préparé mon masque, j'ai préparé ce qu'il faut. Chacun peut donc en profiter pour aller dire ses 4 vérités à sa femme, son patron, son voisin. Ici, nos éléphants continuent de faire le tour des élus municipaux. M'en fous, je me casse à Deauville. Les animaux restent muets car leur voix pourrait vite les trahir. Je crois que je l'ai reconnu, l'éléphant là aussi. Et je pense bien qu'il est assez fort en maths, cet éléphant-là. Je crois, hein, il est assez fort en mathématiques. Mais tu crois que c'est le voisin? C'est peut-être le voisin, ouais. Ouais, ça serait bien le voisin. Bon, là, le mystère a été levé, mais parfois, certains Grandvillais, 10 ans plus tard, se demandent toujours qui a bien pu venir les intriguer. Samedi, le maire abdiqué lui remettait les clés de la ville. Aujourd'hui, Mardi Gras, la foule se masse dans le port de Granville pour juger le roi Carnaval. Et le premier à attendre avec impatience le verdict, c'est le premier magistrat de la ville. Peut-être que je ne récupérerai pas les clés. Qui sait? Là, je ne sais pas si je vais les récupérer tout à l'heure, puisque vous savez que le jugement va se faire. Je pense quand même pouvoir les récupérer, mais je vais les garder bien fort, quoi. De quoi on l'accuse? Oh, ils sont nombreux. On l'accuse de problèmes de circulation, des ennuis avec Saint-Paul, et puis de toutes sortes de choses qui peuvent arriver à Granville, et même ce qui n'est pas arrivé. Et de toute façon, il est coupable. Pardon, non, il est jugeable. Le verdict est sans appel, la sentence, la mort.